concept là, quitte vite derrière ça. Voilà ce que je voulais te dire. Laisse tête de coquille dans ces conneries-là. Il voulait être star. Tu l'as rendu star, ça va. Toi-même, tu cherchais un peu la starmania. Vous êtes déjà star. Excusez-nous, on a d'autres problèmes à régler au Cameroun. C'était en passant. Venons sur Stifa. Nous allons l'écouter. Nous allons écouter Stifa. Allons sur lui. Allons sur lui. Maman peut parler mal des taux comme ça. Vous savez, hein, les gens disent que je suis églisienne, je suis ceci, je suis cela. Non, je ne suis ni églisienne ni ceci, mais je suis pour la justice. Stifa, quel que soit qu'il est, c'est d'abord un gros bandit. Et il n'a aucun droit. C'est-à-dire qu'on peut tout reprocher à Eto'o, mais Stifa est mal placé pour parler mal d'Eto'o. Vraiment. Et Stifa, c'est-à-dire que tout le monde peut mal parler à Eto'o, sauf Stifa. Sauf Stifa. Stifa, c'est lui qui a détourné la jeunesse. C'est celui qui soutient la dictature. C'est celui qui fait du mal à la jeunesse, qui abrutit la jeunesse. C'est celui qui avait dit que l'école peut commencer ou non. C'est un méchant garçon. Tout pour lui, rien pour les autres. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire l'argent. Et je t'ai dit, Stifa, les gens comme toi finissent toujours très mal. Je peux te le dire. Tu es terriblement dangereux. On te voit ici avec toi, tu n'as pas d'amis. Tu viens, toi tu peux dire à Eto'o s'il a mis une peinture quelque part ou pas. Non mais qu'est-ce qui vous prend nous souvent au Cameroun? On peut être contre Eto'o de tout, mais toi tu ne peux pas parler à Eto'o d'une manière aussi condescendante. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de choses. Tu penses que dans un pays sérieux, tu peux parler mal d'Eto'o comme ça? C'est pas que je le défends, c'est pas que je défends Eto'o, mais je trouve que Stifa va très mal. Il dit n'importe quoi. Il est qui pour juger les gens? Lui-même, il a fait quoi pour le Cameroun? Tout ce qu'il fait là, c'est l'argent des gens. Stifa a réalisé qu'on a vu. Il a pris le petit Fali, on a vu où c'est parti. Il a pris Motongo, où c'est qui Motongo là? Le monsieur, le petit gars en prison. Il est venu l'imposer dans la musique. Il a pris Grand Barak, Grand Barak et Michael Jackson. On voit Grand Barak qui se promène partout comme un égaré en train de vouloir chanter. Où il veut chanter quoi? Où il veut chanter quoi? Personne ne comprend ce que Grand Barak veut faire. On a menti à Grand Barak qu'il allait être artiste. Jusqu'à aujourd'hui, dans sa tête, le papa d'autrui n'a jamais enlevé qu'il ne peut pas être artiste. Il est là, il s'essaye de tout. Où il veut devenir vieux, où il veut devenir. Tout ça, c'est la faute de Stifa. Stifa dit qu'il a conçu Faniente. Avec quel argent? Tu trompes les qui? Toi, là, tu fais quoi pour avoir un patrimoine de 500 millions? Ça se saurait quand même. Toi, tu es un bandit. Et je te dis qu'un jour, attends, 2027, attends, je vais dire que tout va changer au Cameroun et tu verras. On va t'écouter parler de deux choses. On va d'abord écouter quelque chose. Attends, non. Parce qu'il faut qu'on écoute ton interview. Voilà les gens qu'on donne les leçons. Il dit, commençons par l'affaire de Stifa qui parle de Malox. Il y a un artiste qui s'appelle Malox. Ouais. Vous voyez, quand vous lisez les commentaires partout sur Facebook, Steve Fa est un homme. Mais c'est parti de lui, hein. Depuis l'affaire du petit Fali, là. C'est parti de lui. Il disait tout le temps Nepso. Avec mon cœur, j'aime pardonner. Mais ça m'a tellement fait mal parce que moi, nous qui avons grandi à l'extrême nord. Donc, il dit que c'est Malox qui l'a tressé de Nepso et c'est calé. Bon, quand toi-même tu vois tes grosses fesses comme les boules de couscous là, toi-même tu vois pas que tu es un peu comme une femme. Moi, tu comprends non? Quand toi-même tu vois, moi j'ai vu en vrai, tes fesses sont remontées comme pour une gars. Mais te dis ça, hein? Tu as des fesses dures, hein? Tu as des fesses plus que moi, Stifa. Quand j'ai déjà vu tes fesses dépassent mes fesses. Non, oui. Quand toi-même tu vois comment tes fesses sont rebondies là, on peut poser un bébé sur tes fesses, ça reste, hein? Un homme a les fesses comme ça. Stifa, quand toi-même tu regardes ta part de fesses qui ne fait que grandir là, un homme a les fesses comme ça. Tu accuses le Malox de quoi? Hein? Tes fesses sont bien rebondies, mon petit. C'est bien rebondi.
Oui, 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 oui. Ça, je dis que quand on voit tes fesses, on peut poser le bébé sur tes fesses et ça reste là, posé comme ça, fiamlant. Bon, il a dit que tu étais Depso, que tu marchais comme une fille. Moi, j'ai été croisé à Genève, tu cours comme une fille. Tu marches comme une fille, Stifa. Parce qu'il y a les signes qui ne trompent pas. Quand toi-même tu marches et tu fais les manières là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pas pour attirer les clients. Tu as d'abord les fesses rebondies, plus que pour moi. Tu marches comme une fille, les manières de ça. Bon, quand Malox va dire que tu es Depso, pourquoi tu vas parler? Quand toi-même tu vois là, moi je mets au défi les femmes au Cameroun. On peut poser le bébé sur tes fesses et on ne met même pas le paille. Le bébé reste là, ça ne tombe pas. Moi là, est-ce qu'on peut poser le bébé sur mes fesses? Ça va tomber. Je dois attacher le paille. Mais est-ce qu'un homme a autant de paires de fesses pour lui seul? Tes fesses quand même, ça fait réfléchir. Donc je crois que c'est au vu de tout ça que Malox a dit que tu étais une Depso. Parce que quand il a vu tes petites paires de fesses là, et je ne sais pas qui te conseille de toujours serrer tes fesses dans le jean. On peut serrer ses fesses comme ça? Aïe! Mais mon frère, fais un peu d'effort. Quand on a des fesses aussi rebondies, Stifa, on porte les pantalons, un peu comme les gros pantalons, comme... il faut aller même chez Stanley, non? Il te montre les gros pantalons, non? On met les pantalons genre que ça tombe comme ça. Il faut aller voir ton ami, ton frère même Stanley, non? Tu lui dis que papa, tu peux m'aider à m'habiller. Stanley, non, les pantalons qui sont gros comme ça. Comme ça, on ne voit pas tes fesses rebondies. Quand même. Mais tu dis que c'est à cause de Malox, de ceci, de cela. Non. Si on t'avait parlé et tu étais comme un boy debout là, on avait quand même réfléchi. Mais quand on te voit marcher là, et regarde comment tu parles, comme une fille. On va t'écouter parler. Attends. Mais ça m'a tellement fait mal parce que moi... On dirait une petite fille. Ça m'a tellement fait mal. Mais j'ai grandi à l'extrême nord. Laisse les gens tranquilles. On va t'entendre parler, faire le Congo. Ça, on dirait une vieille femme. Voilà ça. Changer beaucoup de choses. Mais la simple peinture, même au niveau de la Fecafoot, je n'ai pas vu. Et c'est fort. Ne dis pas ouais, s'il vous plaît, non. On peut faire le Congo ça comme ça? Maintenant, Eto, c'est pas mon ami. C'est un grand frère que... Eto, c'est pas mon ami. Bon, on va écouter l'affaire de Grand Barak. Allons sur le côté des artistes. C'est pas donné à Grand Barak? Non, Grand Barak, en fait, je ne fais que vous dire que Grand Barak est comme mon fils. Hein? Ça, les gens ne comprennent pas. Non, il est comme mon fils. Grand Barak est comme ton fils. Quel que soit ce que votre fils... Il y a un téléspectateur qui ne connaît pas Grand Barak, il est âgé depuis 70 ans. Il a âgé Voilà. 67 ans. Grand Barak a 70 ans. Steve a dit que Grand Barak est son fils. On peut faire ça? Où est le respect? Mais toi, tu te prends, hein? Stifa, Grand Barak a 70 ans. Tu dis que Grand Barak est comme ton fils. Le vieux père étonne là, qui a 5 cheveux sur la tête. C'est ta part de fils là. On peut être comme ça? Quand tu regardes Grand Barak là, avec ses cheveux, je dis, mais les cheveux de Grand Barak, il y a 3, 4, 5, maximum 6 sur la tête. C'est lui là que toi c'est lui que toi tu as aussi accouché. Vous faites ça comment? Vous faites même ça à qui? Tu fais ça à qui? Hein? Tu fais ça à qui? Toi seul, tu es mal élevé, tu es imbu de ta personne. Écoutons ce que tu dis de Grand Barak. 67 ans. Voilà, et il est votre fils. Oui, quel que soit ce que ton fils fait, tu ne peux pas le jeter. Ah! En effet. Voilà. Donc c'est comme ça que pour supporter Grand Barak, il faut le considérer comme votre fils. Sinon, vous n'allez pas le supporter 2 jours. Et les relations entre vous, ça on s'entend. Donc, on n'avait pas de relation. Hein? Des relations ici avec mon assistante là. Non, non. Collaboration. Il n'avait pas de relation avec Grand Barak. Grand Barak négocier avec son assistant. On peut être imbu de sa personne comme ça? Oh, je n'étais pas vu ici en train de coller Grand Barak partout. Où était ton assistant, Stifa? Pourquoi tu me manques comme ça là? Mais moi, je t'ai vu ici. Quand vous êtes venu en bain, est-ce que tu lâchais Grand Barak? Que les gens aillent revoir les vidéos. Que les gens aillent revoir les vidéos. Tu as dit que tu n'as pas eu de contact avec Grand Barak. Tu es un gros menteur. Tu es un très gros menteur.
On t'a vu ici à l'anniversaire de Prési à Paris. Grand Barak est entré, tu suivais derrière. Oui, ton assistant était où? Si tu étais si grand, n'est-ce pas, tu allais faire voyager ton assistant avec Grand Barak. Mais on t'a vu ici partout avec Grand Barak. Quand vous êtes venu chercher à faire la soirée ici à Lausanne, là, vous êtes allé squatter là. Personne ne vous a géré là. C'était Grand Barak qui était seul. Tu étais là, non? Oh, Grand Barak, il gérait avec mon assistant. Je n'avais pas de contact avec Grand Barak. Gros menteur. Tu te prends même pour ce que tu n'es pas, Stifa. Une vieille bordel comme ça là. On peut mentir comme ça? Tout le monde sait que quand tu étais ici en Benavik, tu n'as pas laissé Grand Barak respirer. Je suis même que c'est même en ce moment. Parce que je t'ai vu dire là-bas que oh, depuis que la base t'a touché, tu as les pertes de mémoire. C'est ça qui fait que tu as oublié que tu voulais un Touma. Grand Barak a dit que tu voulais un Touma. C'est pour ça qu'il t'a quitté. Bon, maintenant tu as accusé que Malox t'a traité de Depso. Maintenant que Grand Barak, ton artiste, dit que tu as essayé de l'un Touma pendant vos voyages. Tu as dit quoi? Hein? Grand Barak a dit qu'il t'a quitté parce que tu as essayé de l'un Touma. Pas derrière. Je t'ai dit que tes fesses rebondissent là. Tu crois que personne ne voit ça? Hein? Tu t'es promené partout ici avec Grand Barak. Oh, il parlait avec mon assistant. Moi, je n'ai géré rien avec lui. On peut être imbu comme ça? Hein? Écoutez ce qu'il dit. Je n'avais pas de relation avec Grand Barak. Ah non, non. Collaboration. Attendez, excusez-moi. Voilà. Oh, on peut mentir comme ça? Oh, je n'avais pas de relation avec Grand Barak. Il gérait avec mon assistant. Mais tu as voyagé avec Grand Barak? Merci Kigali la belle. Tu as voyagé avec Grand Barak. On t'a vu ici partout avec Grand Barak. Toutes les maisons, tu étais derrière Grand Barak comme une gars qui ne veut pas laisser son mari respirer. Partout, même quand Grand Barak voulait faire une petite vidéo, tu étais toujours derrière pour dire que chérie, dis comme ça, dis comme ça. Grand Barak a raison de dire que avec tes fesses rebondies, tu as voulu donner, il a refusé. Grand Barak a dit que tu as essayé de Touma. Grand Barak a dit que non, 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 non. C'est vrai que je suis vieux, 70 ans, j'ai 2-3 cheveux, mais quand même, mon truc ne peut pas s'élever. Hein? Non. D'accord? Maintenant, tu viens dire que non, à Bruxelles, il était seulement avec mon assistant, je n'ai pas de rapport avec Grand Barak. On peut mentir comme ça? C'est faux. Tu étais derrière Grand Barak comme une chienne en chaleur. Mais oui, Malox a parfaitement raison de dire que tu es un depso. Donc tes histoires que tu bavardes là, c'est pour toi là-bas. Tu es un gros depso, c'est tout. Tu es un depso qui refuse de s'assumer. Mais one day, quand toi-même tu t'entends parler là, tu ne parles pas comme une femme. Brrr, attends, on va t'écouter parler. Tu parles, mais un homme ne parle pas comme ça, beaucoup comme ça. Un homme bavarde comme ça, on te pose une question, aucune classe pour venir répondre. Brrr, 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 brrr. Non, regarde, écoutez, c'est que, oui, hein? Un homme parle avec classe. Tu es dans une émission où tu as toute une émission. Tu parles comme une petite fille. Regardez. Avec mon assistant là, non, non. Pardonnez. Écoute comment il parle, écoute comment il parle. Grand Barak, en fait, je ne fais que vous dire que Grand Barak est comme mon fils. Ha! Quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Non, il est comme mon fils. Quelle est votre collaboration? Quel que soit ce que votre fils Il y a même des téléspectateurs qui ne connaissent pas le Grand Barak, il est âgé depuis le 70. il a agi Merci depuis beaucoup. 67 ans. Il a âgé à plus de 70 ans. Quel que soit ce que ton fils fait, tu ne peux pas le jeter, n'est-ce pas, maman? En effet. Voilà. Donc c'est comme ça que pour supporter Grand Barak, il faut le considérer comme votre fils. Sinon, vous n'allez pas le supporter 2 jours. Et les relations entre vous, ça on s'entend. Non, on n'avait pas de relation. Ah! Il avait des relations avec mon assistante là. Non, non. Collaboration. Non, on n'avait pas de collaboration. Ah! C'est que On peut mentir comme ça? Non, on n'avait pas de relation. Non, on n'avait pas de collaboration. Il était seulement avec mon assistant. Moi, même si elle lave souvent Grand Barak là, mais là, tu mens. Tu mens. Tu n'as pas lâché Grand Barak. Et c'est toi qui allais chercher Grand Barak. Grand Barak a fait son buzz. Je me rappelle très bien. Sans l'avis de quelqu'un. Grand Barak a fait juste une vidéo en couleur Faba. On ne t'a pas appelé. Comme tu es un chasseur de buzz, tu as porté ta caméra, tu es parti suivre Grand Barak. Grand Barak n'est jamais venu te chercher, Stifa. C'est toi qui allais vers Grand Barak pour le chercher.
Et tu arrives, tu transformes le buzz de Grand Barak, tu veux qu'il devienne un chanteur. Et c'est comme ça que tu le mets en studio, on a vu ce que ça a donné. C'est toi qui as poursuivi Grand Barak. Grand Barak t'a fui parce que tu voulais le Ntouma. Il ne cache jamais ça. Grand Barak dit ça. Tu dis non, il n'avait pas de relation avec moi. Il était seulement avec mon assistant. On peut être un menteur comme ça? Tu mens. On t'a vu ici en bain. Est-ce que tu laissais Grand Barak respirer? Tu voulais même dormir dans sa chambre. Grand Barak a dit que non, attends. J'ai l'âge de dormir seul. Hein? Tu voulais tout ma Grand Barak? C'est tout. Il faut arrêter ça. Pourquoi tu mens qu'il était seulement avec ton assistant? Tu étais avec lui partout. C'est quand Grand Barak a vu que tes fesses rebondissent là. Tu ne faisais que mettre ça devant son visage qu'il a fui. Il a dit, ok, c'est comment? Je suis vieux, j'ai 70 ans, mais quand même, je vais encore voir les petites. Je vais voir encore d'autres choses. Il ne faut pas que la dernière veine que j'ai là vienne s'arrêter parce que je voulais faire des expériences à 70 ans qui dépassent mon âge. Grand Barak a dit, hé, hé, déposez-moi. Est-ce que c'est à 70 ans que je vais venir faire les expériences? J'ai déjà 3 cheveux ici, là. Ma calvitie brille déjà. À peine 3 cheveux sont là. C'est à 70 ans qu'on va venir me dire de tester les fesses rebondies de quelqu'un. Non, pardon. Que Dieu m'épargne la dernière veine qui est là. Grand Barak a fui. Au calme. Sans déranger. Tu as commencé à dire que, oh, Grand Barak, prends le coup. Oh, Grand Barak est comme ça. Oh, Grand Barak. Juste parce que Grand Barak a dit que ce n'est pas à 70 ans que je vais venir tester les fesses rebondies. Non, 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 non. Ce n'est pas mon niveau. Que Dieu m'épargne la dernière veine qu'il a laissée là. Qu'il laisse, je reste encore avec ça. Grand Barak a dit non, 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 non. C'est vrai que je veux faire la musique, mais la qualité, si. La dernière veine que j'ai là, à 70 ans, c'est là que je vais faire les petites expériences que, oh, un homme a les fesses rebondies. On parle de quel côté? De que non, non, Grand Barak a dit que j'aime bien, vraiment, je veux être chanteur, je veux bien être star, mais la qualité que Steve veut m'amener là. Il est en train de vouloir couper la dernière veine que Dieu a dit que garde encore, tu bois ton petit vin tranquille. Grand Barak a dit que me dis pas me là. Il a fui fiant. Me dit que, comment on appelle là? Elle dit papa, me dit que, papa, avant d'aller s'asseoir chez Edouard non glacé, Edouard, sors, papa. Attends. Steve, attends. Non. Jusque merde. La dernière veine du vieux, tu voulais finir ça. Pardon. C'est pas l'âge là que je vais venir goûter les fesses rebondies. Dégage là-bas. Me dis que Pampa, c'est là-bas. Mieux ne pas encore boire le vin blanc là-bas. Quoi, 3 cheveux à mon âge, 70 ans. Je vais commencer comment? Quand toi tu te vois debout, loin là-bas, parce que les gens te disent, tu es grand, hein? Tu es grand et tu as les formes. Tu vois, Grand Barak est comme ça, il est comme la tisse. Grand Barak, même on le souffle, il peut tomber. En vrai. Quand tu vois Grand Barak là, il est comme la chenille, il peut tomber. Donc toi, tu vois le petit Grand Barak là, tu veux donner tes trucs rebondis, il va marquer ça comment avec les mains. C'est un peu compliqué pour lui, mon frère. Il faut souvent savoir la quantité de paquets que vous voulez donner aux gens. Si Grand Barak vous dit que pardon, laissez rendre Elie Mbamba. Quoi? Et c'est toi qui me donnes les leçons aux gens. Malgré ça dit que tu es dépseux et c'est resté pian. Ne dérange pas les gens avec des grosses explications. C'est tout. Et quoi? Tu crois que Dieu est fou de te donner les fesses rebondies? C'est que les gens jaillent au calme. Donc tu crois que tu vas construire les fanientes et tout ça là? Les 50 millions et tout, et n'est rien donné. Tu rêves quoi? Que oh, je suis créateur de contenu, 3 minutes de peuple, mais j'ai investi pour 5 milliards, j'ai investi pour 1 milliard. Tout ça avec 3 minutes de trucs. Internet que nous tous on connaît là, que vraiment, même si tu touches combien, tu vas voir l'argent là. Oh, on me donne ceci. Oh, il y a ceci qui me donne 2 millions. Au Cameroun, avec tous les problèmes qu'il y a là, même si tu as 3 millions, moi-même si, je connais un peu comment, quand on a un certain rythme, tu as les assistants, tu as les bureaux, tu as la voiture, tu as le ceci. Disons que tu as un revenu mensuel de 3 millions par mois. Allons sur ça. 3 millions. Tu payes ta maison.
tu payes ton chauffeur, tu payes tes assistants, tu payes ceci. Donc, ça veut dire que quand tu fais tes dépenses, c'est au moins 1 million. Disons que tu épargnes 1 million par mois. Faisons un calcul bête. Hein. Tu épargnes 1 million par mois. 1 million par mois, tu as commencé à faire 3 minutes du peuple, il n'y a même pas, disons, 8 ans. Non. Mettons 10 ans. Mettons 10 ans. On fait les calculs hein, pour que tu ne trompes pas les Camerounais. Disons 10 ans. Tu as pu épargner 1 million. Bon, disons que tu as épargné 2 millions. N'allons même pas loin. 2 millions, tout ça, tout ça. Tu as pu avoir 50 millions. C'est-à-dire qu'en tout, disons que par mois, par année, tu épargnes 10 millions. En 10 ans, 10 millions fois 10 ans. Ça te fait, c'est-à-dire que c'est là où tu n'as eu aucun problème. Tu n'es jamais tombé malade. Parce que quand tu viens en bain, tu payes le billet d'avion, tu payes ton hôtel. Ça veut dire que c'est dans les épargnes là que tu prends pour voyager, puisque tu n'as pas de revenus ici en bain. Mais on te voit voyager partout, à gauche, à droite, partout. Considérons, tu payes avec quoi? Toujours avec l'argent de l'épargne là. Donc, disons que tu as mis, j'ai dit qu'en 10 ans, même si tu as fait comment, tu n'as pas mis plus de 50 millions. Tu as les investissements de 500 millions. Tu as fait ça comment? Si tu ne vends pas tes petites fesses là, à Yaoundé. Tu as fait comment? Vous nous prenez comme des dungourous. Faisons le calcul le plus simple. Faisons le calcul. C'est-à-dire que même si tu as le bar, tu as ceci, il n'y a pas de bar qui te donne en moyenne. Disons que déjà on connaît que les bars, c'est maximum 2 ans, c'est fermé. On connaît ça, comment ça fonctionne. 2-3 ans, tu as terre. D'accord? Donc quand on regarde tes investissements, on t'a vu, quelqu'un qui est millionnaire, la dernière fois que tu as organisé le stage des enfants, tu as escroqué tous les enfants là, ils sont venus se plaindre ici là. Un millionnaire escroc. La dernière fois que tu as fait le stage des enfants, c'était ici sur Internet que c'est venu nous trouver, que tu as détourné dans les 300-400 000 aux enfants, là, ils étaient 20. Bon, quand on fait le calcul, est-ce qu'un millionnaire qui va investir 500 millions escroque encore les gens? Donc, Stifa, tout ton modèle que tu veux nous faire quoi là? Qu'on peut gagner l'argent en faisant des vidéos, c'est faux. C'est faux. Tu vends tes lasses à Yaoundé. Point. D'accord? Continue à vendre tes lasses et ne dérange pas la jeunesse camerounaise. Nous savons tous. Tu penses que tu fais les vidéos plus que les qui? Tu fais les vidéos plus que les qui? Est-ce que les vidéos payent même au Cameroun comme ça paye en bain? Moi, je connais des gens ici qui gagnent 20 000 € par mois. Des vidéos. Mais tu ne vas pas les entendre dire qu'ils ont payé ceci, ils ont payé cela. Tu fais les vidéos 3 minutes du peuple, tu es devenu millionnaire jusqu'à tu as les familles, les ceci. Oh, j'ai investi avec ceci. Oh, j'ai fait ceci. Tu manques les qui? Un jour, ça va venir nous trouver ici là. Ce que j'aime sur Internet, c'est que ça finit toujours par nous trouver. Si tu as menti, ça va nous trouver. Un jour, tu vas énerver ton mari. Un jour, tu vas énerver ton mari. Il va venir prendre ses biens et ça va nous trouver sur Internet, les pleurs du mbolé. Et on va commenter comme d'habitude. Donc, je te conseille de ne jamais énerver ton mari qui te donne autant d'argent. C'est un conseil. Quand on a un bon mari, on le tient bien. Tant qu'il est amoureux de tes fesses rebondies, je te conseille de bien le tenir. Le jour qu'il va décider, tu comprends? Donc, tiens-le bien. Vraiment, s'il veut même que tu donnes tes fesses là au plafond, écarte seulement, tu donnes ça là-bas au plafond parce qu'il te garde bien. S'il peut te faire investir dans les 500 millions, 60 millions, vraiment, je te conseille parce que le jour que il va trouver une autre fille qui a les fesses plus rebondies que toi, les pleurs du mbolé viendront nous trouver sur Internet. Et c'est là où on va dire que tu avais dit que c'était pour toi, non? Ce qui est bien, c'est ce qui est sûr. Les séparations, quand l'amour, il y a l'amour, est-ce qu'on parle? Peut-être qu'un jour, on va arrêter ta part de mari qui est ministre ou quoi, je ne sais pas. Quand on va fouiller les documents, on va aller voir ton nom, ça va venir nous trouver sur Internet, on va commenter. Et nous, quoi? Nous, on n'a pas de problème, hein? Quand ça va cuire, ça va venir nous trouver ici, là. Donc, pour le moment, là, profite, donne bien tes lasses sans déranger la jeunesse camerounaise.
qui travaille dur pour gagner ses 10 francs, 20 francs. Arrête de nous pomper l'air en nous faisant croire qu'on peut être millionnaire, milliardaire au Cameroun en faisant 3 minutes du peuple. C'est faux et archi faux. Sinon, ça se saurait. Aucun, je dis mais aucun. On peut bien gagner sa vie, on peut bien vivre, mais on ne peut pas investir. Je dis bien, même les gens qui ont autant d'argent pour investir au Cameroun, c'est le helele. Tout le monde fait faillite au Cameroun, sauf toi, papa. Toutes les affaires que vous au Cameroun, là, je pas toujours, ils commencent toujours bien et ça finit toujours un genre. Parce qu'il y a les opportunités au Cameroun pour faire les affaires, sauf si tu es proche du gouvernement. Si tu fais les affaires normales, là, ça tombe toujours. Moi, je ne peux pas dire le nombre de choses que j'ai investi au Cameroun. Même voir, même mes voitures en disant que papa, remettez-moi les papiers, non? Même les papiers, j'avais plus. C'est parti avec les papiers. C'est vrai que ça va, non? Tu vas faire quoi? Les affaires du Cameroun. Donc, papa, arrête de nous emmerder. Garde bien ton mariage. Tiens bien ton mari. Vraiment, c'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Même si on insulte quelqu'un, on ne l'aime pas, on peut toujours finir par donner quelques conseils. Parce que je te dis que le jour que ton mari là va te lâcher, ça va nous trouver sur Internet. Et nous, moi, je suis toujours la première, je vais commenter. Voilà. Je dis qu'un jour, ça peut cuire sur ton mari. Puisqu'il y a vos noms ensemble, on part pour le chat, et puis ton nom sort dedans. Ça vient nous trouver. On commande. Il y a quoi? Que oh, Faniente pour moi. Le vrai propriétaire de Faniente, ça va venir nous trouver ici sur Internet. Voilà, Bilal Talal. Je te dis la vérité. Attends, les affaires de Dieu, c'est une question de temps. Et quand ça va nous trouver, on va commenter au calme. Comme tu veux faire, dis que le jour que ton mari, je te conseille et je te dis, arrête de marcher avec les filles, tes amis qui ont les fesses comme toi là. Je te dis ça tranquillement. Tu comprends, non, Stifa? Marche avec les gars qui sont minces, qui n'ont pas de fesses. Le genre que ton mari ne peut même pas perdre l'œil pour guetter, parce qu'on ne sait jamais. Les gens sont très dangereux au Cameroun en ce moment. Ils sont nerveux et dangereux. Tu peux marcher avec un gars qui a les fesses un peu plus que toi. Tu ne sais jamais, il te tape un violent mot de dos. Avant que tu respires, ton mari est parti. Tu parles ma fenêtre, tu vas ouvrir la porte, on a changé les clés. Tu ne comprends pas. Je te dis, ça va très très vite. Les gars sont nerveux au Cameroun. Donc, je te conseille de marcher avec les gars qui sont minces, comme l'aiguille. C'est-à-dire que tu vois un gars que ses fesses sont un peu... tu marches avec lui. Ça, votre amitié s'arrête devant ta porte. Ça va. Il peut venir te faire un violent enlèvement. Tu vas pas voir ça venir. Avant que tu ouvres tes yeux, que le gars t'ait chassé de Faniente. Tu te réveilles comme ça, tu mets la clé. On a changé la clé la nuit, non? C'est le gars assis dedans. Il dit que tu crois que c'était tes fesses qui étaient trop larges. Je m'appelle plus large. Tu vas pleurer ça à qui, papa? Est-ce que la cartelle, on pleure? Mais si on reste seulement, on dit que... Mais tu n'as pas plus la Faniente. Tu n'as pas plus la Faniente depuis. Tu dis non, vraiment, c'est que... Vraiment, tu n'as pas plus la Faniente. Tu vas expliquer ça comment? Le mariage est fini devant tes yeux. Donc, c'est le seul conseil que je peux donner dans toute cette histoire. Marche avec un gars comme Cool Black, par exemple. Parce que je suis sûr qu'on ne peut pas le chercher. Tu as vu, quand tu vois d'abord sa tête là, il n'y a pas les cheveux, il est comme un chinois bizarre. Je te conseille de faire l'amitié avec Cool Black, par exemple. Là, je suis sûr que ça ne peut pas arriver. Parce que je l'ai vu, il est comme l'aiguille. Je ne crois pas. Les gars là, le père là, je ne suis pas sûr. Quand on voit comment il t'entretient, ça veut dire qu'il aime les choses dodues. Les choses dodues. Donc, tu peux marcher avec Cool Black, par exemple. Je te donne les amis, non? Est-ce que on peut engueuler sans dire quelque chose? Je te donne les amis. Comme Cool Black, tu peux être ami avec lui. Tu cherches les gars minces, non? Il y a les gars minces à Yaoundé. Tu marches avec eux. Ne marche plus avec les gars qui ont les fesses rebondies. Voilà le conseil qu'il a donné. C'est gratuit. Sans rancune, comme le ministre a dit. Sans rancune. Tu comprends, non? C'est le conseil simple. Donc, tes histoires que je suis riche ici, je dit que le jour que le mariage va se gâter à Yaoundé, ça va nous trouver ici, là. Et on va commenter. Comme tu es très riche, là, avec 3 minutes du peuple, quand, soit, ce sera qu'un gars de Yaoundé t'a fait le tapé d'eau, ses fesses sont plus rebondies que pour toi, soit, ce sera que ton mari a eu des problèmes, et tes noms sont sortis dans ses papiers, et c'est venu nous trouver sur Internet. Ce qui est bien avec Internet, quand ça cuit seulement une fois. Donc quand ça va cuire, on va seulement venir
On va venir ramasser, non? Nous quoi? On va venir commenter, non? Il y a quoi? Mais si il te quitte, pleure doucement, ne viens pas parler. C'est tout. D'accord? Donc c'est ce que voulait te dire Stifa. Donc il faut nous laisser les histoires que, oh, vraiment, je suis très riche, j'ai fait fagnente, et vraiment 3 minutes. Oh, tout le monde demande, avec 3 minutes du peuple, tout le monde demande, et que même les derniers, et que même la grande au village dit que merde, on peut être riche avec Internet, 3 minutes du peuple, vidéo coupée là. Hein? Même si on coupe ça comment? Non, pas la qualité là. Makosso quand même se cache. Makosso quand même, Makosso, on sait que les vidéos lui donnent l'argent, mais on voit quand même Makosso vendre les huiles. Aller dans les églises et dire que levez-vous, asseyez-vous. Lui quand même, il peut, tu vois. Il a d'autres sources de revenus connus que nous voyons. On sait que c'est un bon marmailleur. Il a l'église, il a ceci, il part en Israël, il achète l'huile, il vient vendre 50. On voit. Il y a un autre sous. Toi, tu nous dis seulement que c'est 3 minutes du peuple qui t'a fait construire Fagnente de 50 millions. C'est-à-dire que même quand tu fais les... J'ai fait les calculs là tranquillement, je dis que bon, considérons que le gars là gagne 3 millions par mois. On partage. Il a les employés, il a la maison, il a le bureau, il a les voitures, il a le chauffeur, il a les impôts, il voyage beaucoup dans l'argent là. C'est lui qui ne fait pas un mot au Cameroun, il a voyagé. Dans l'argent de Internet. Et c'est lui qui a l'argent pour payer. Maman, seulement l'entretien de Fagnente là. C'est au moins 50 millions par mois. C'est pas la rigolade. C'est tout 3 minutes du peuple là. Steve, toi tu nous prends pour des macabos quoi. Donc tu lasses tranquillement à Yaoundé sans déranger nos oreilles. C'est tout. Tu comprends? Donc franchement, on peut tout reprocher à tout le monde. Mais toi là, tu es la plus grosse bordée de Yaoundé. J'ai dit ça, ouha. Et tu dis que quand ça va cuire, ça va venir nous trouver ici. Quand ton mariage va cuire à Yaoundé, c'est sur Internet que ça va nous trouver. On va décortiquer ça. C'est-à-dire que le jour là, il va poser que le champagne avant de décortiquer tes affaires de l'as. Tu comprends, non? C'est ce que je voulais te dire. Bon, on va partir sur l'affaire de Fari. Non, Cool Black, je n'ai pas le temps à perdre dans les conneries. On va partir sur l'affaire de Fari.